Bonjour à toutes et à tous. Nous sommes ravis de participer à cette journée d'atelier AFTD abordant différentes propositions d'ajustement pour atteindre et désensibiliser en EMDR des zones de mémoire implicites, non cognitives, du fait de l'immaturité du cerveau du nourrisson. Nous avons toutes et tous des recettes et petits arrangements, et cette journée est l'occasion d'en présenter quelques-uns. Après une présentation générale de la problématique par Olivier Piéfort-Marin, nous serons 5 praticiennes et superviseuses EMDR Europe à présenter nos connaissances et autres compréhensions respectives de la problématique. Mais laissons chacune se présenter. Bonjour, je suis ravie de participer à cet atelier collectif sur la dimension préverbale dont nous savons maintenant qu'il faut tenir compte dans le traitement du trauma. Mais concrètement, quelle place le thérapeute donne-t-il au corps dans sa conceptualisation de cas et comment cela oriente le plan de traitement? Le modèle Thaï postule que les symptômes actuels sont des manifestations de trauma non intégrés. Nous savons aujourd'hui que le patient peut ne pas y avoir accès ou ne pas pouvoir les verbaliser. Par contre, le thérapeute, lui, peut toujours s'étayer sur l'hypothèse de travail « il existe un souvenir source ». Il peut alors tester cette hypothèse, continuer, faire confiance au processus et peut-être découvrir un souvenir préverbal, sensorimoteur, physiologique. C'est alors l'amendement du symptôme qui viendra valider l'hypothèse de départ. Au plaisir de vous revoir aux journées de la FTD à Montreux. Bonjour. Alors, en partant du protocole classique sur les empreintes précoces de Cathy Oshii, que je résumerai rapidement en début de session, je souhaite partager avec vous mes expériences à travers des vignettes cliniques, mes expériences et peut-être surtout des questionnements, à savoir, que se passe-t-il à cet endroit des empreintes, entre guillemets, précoces? Qu'est-ce qui bloque? Quel est le vécu? Comment ça se fixe dans ces réseaux de mémoire dysfonctionnels? Quels sont les besoins du fœtus, du bébé, de l'enfant préverbal, besoins qui, dans des situations traumatiques, perdurent dans le représentant intérieur, à travers les âges, justement, et notamment chez l'adulte que l'on reçoit. Quelles sont les hypothèses que nous pouvons faire pour nous aider à réfléchir, mais aussi à traverser ces séances qui sont parfois assez étranges. Alors j'ai hâte de pouvoir échanger avec vous et avec les collègues de l'atelier, et j'espère que cela vous donnera envie d'aller encore plus loin pour explorer ces zones implicites, en tout cas ces zones premières. À très vite et merci. Comment savoir si des mémoires préverbales sont stockées de façon dysfonctionnelle? Quels en sont les signes? Comment approfondir l'anamnèse sur ce versant? Et surtout, comment désensibiliser ces réseaux mnésiques quand ils existent? J'expliquerai mes idées à ce sujet, notamment comment utiliser le développement psychomoteur du tout petit pour aider l'adulte en thérapie à connecter ces fameux réseaux de mémoire somatosensoriels préverbaux qui engendrent toute une série de symptômes qui l'emmènent en thérapie. En espérant que nos créativités respectives colorent cette journée un peu particulière d'idées, de réflexion et de permission, afin que nos patients traumatisés dans leur tout premier jour puissent bénéficier de la thérapie EMDR dans toute sa puissance et son ingéniosité. Et en espérant vous retrouver ce jour-là, dans le cadre idyllique de Montreux, en bord de lac. Merci. Bonjour, je vous propose de découvrir un atelier qui explore une question essentielle. Cet atelier intitulé « Quand il n'y a pas de mots, pistes pratiques pour traiter le traumatisme préverbal avec la thérapie EMDR et la psychothérapie sensorimotrice » est spécialement conçu pour les thérapeutes EMDR qui souhaitent approfondir leur pratique face aux empreintes précoces chez les patients souffrant de TSPT complexes. Nous y aborderons des outils concrets et intégratifs, notamment grâce à la psychothérapie sensorimotrice. À travers des questions clés, comme pour quel patient utiliser ces outils, à quel moment de la thérapie et comment réagir face au blocage, je vous présenterai des interventions pratiques. À la fin de cet atelier, vous repartirez avec quelques pistes concrètes
pour mieux traiter les traumatismes préverbaux avec la thérapie MDR. Et je partagerai des exemples cliniques en portant particulièrement attention à la relation thérapeutique. Voilà, je suis Silvia Gibelli-Manetti, psychologue psychothérapeute et superviseur MDR Europe à Lausanne, en Suisse. Et je vous invite à nous rejoindre pour cet atelier. Je me réjouis déjà de partager ce moment avec vous. Bonjour à tous, je suis très contente de participer à cet atelier collaboratif qui se tiendra à Montreux en mars 2025 sur le thème du retraitement des mémoires préverbales par la thérapie EMDR. Alors ce retraitement pose un certain nombre de difficultés puisque les mémoires sont par essence implicites. Mais la tâche peut s'avérer encore plus complexe lorsque le patient présente une aversion, parfois violente, ou à l'inverse un total détachement pour son bébé intérieur. Alors s'occuper de la phobie dissociative de la partie bébé devient un prérequis incontournable au traitement du trauma préverbal chronique à l'origine de nombreux symptômes chez notre patient adulte. Je vous remercie pour votre écoute et me réjouis de vous retrouver à Montreux. À très bientôt.